Ça parle de tout et si t'aimes pas, là on en a rien à foutre. Salut tout le monde, c'est PewDie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'actuel PewDie. Un petit peu spécial puisque nous avons parlé du report d'Assassin's Creed Shadows et nous avons parlé de Ghost of Yotei. Alors je vais commencer directement avec Assassin's Creed Shadows. Il y a eu une polémique, donc je vais vous poster un peu l'image là. Euh, Elle est en anglais mais moi je vais vous la lire en français. Donc, euh, je vais vous la lire et puis voilà, on va en parler. Chers joueurs, Assassin's Creed Shadows est un projet de rêve pour nous. Amener enfin la série au Japon féodal avec de nombreuses fonctionnalités développées en pensant à notre communauté, comme le parcours ou la furtivité renouvelée, apportée par les nouvelles technologies, le tout dans un monde magnifique et immersif. Il s'agit d'un ajout ambitieux à la franchise, une expérience riche qui peut être vécue à travers les yeux de deux protagonistes uniques. Mais nous réalisons que nous avons besoin de plus de temps pour peaufiner et affiner l'expérience en poussant plus loin certaines de nos fonctionnalités clés. Nous avons donc décidé de rapporter la date de sortie au 14 février 2025, sachant qu'il devait sortir, je crois, mi-novembre 2024, donc il le repousse de environ 4 mois. Le jeu sortira sur un large éventail de plateformes, y compris Steam, au lancement, chose qu'il ne faisait pas avant. De plus, des précommandes seront remboursées et toutes les précommandes futures bénéficieront de la première extension gratuitement. La première extension sera gratuite donc pour les personnes qui vont précommander le jeu pour 2025. Vous voyez. Nous comprenons que cette décision sera une nouvelle décevante, en particulier pour ceux qui attendent patiemment un jeu Assassin's Creed inspiré du Japon féodal. C'est vrai que ça fait plus de 15 ans que les gens espère avoir un Assassin's Creed au Japon. Entre-temps, il y a eu Ghost of Tsushima qui est sorti, qui a un petit peu changé la chose. Et cette nuit, Sony a annoncé Ghost of Yotei, qui est donc la suite de Ghost of Tsushima. Donc ça arrange pas les choses. Mais nous pensons sincèrement que c'est dans le meilleur intérêt du jeu et en fin de compte de votre expérience en tant que joueur. Soyez assurés que nous attendons avec impatience le moment où vous lancerez des aventures mémorables avec Naoe, donc l'une des personnages de Assassin's Creed Shadows, et Yasuke. D'ici là, nous vous remercions pour votre soutien continu. Marc Alexis Côté, au nom de toutes les équipes travaillant sur Assassin's Creed Shadows. Donc le jeu est reporté au 14 février 2025. Faut dire qu'il y a eu pas mal de polémiques. Faut dire que Star Wars Outlaws est sorti et a déçu de nombreux joueurs, tant en termes de qualité du jeu qu'en termes de certaines polémiques qu'il y a eu autour du jeu. Il faut savoir que Ubisoft en bourse a dégringolé de plus de 30 et quelques pourcents en un mois. C'est vraiment énorme pour une entreprise. Hein. Donc la cote en bourse a diminué d'un peu plus de 30%. Il y a eu pas mal aussi de polémiques autour de ce Assassin's Creed Shadows, notamment au terme du personnage de Yasuke et de certaines polémiques comme il y a eu une figurine où il y avait comment ça s'appelle, attendez, j'arrive jamais à me souvenir le nom. Un tori, voilà, un tori, vous savez, ce sont ces portes euh, rouges avec du noir dessus, japonaises. Et donc, il y aurait eu une polémique sur une des dernières figurines officielles donc d'Assassin's Creed Shadows. Une polémique aussi avec le personnage principal. Alors, certains polémiques parce qu'il est noir. Bon, un samouraï noir. C'est comme si tu polémiquais sur le film Le Dernier Samouraï parce que Tom Cruise est blanc. Je vois pas trop l'intérêt. Polémiquerait parce que l'histoire ne serait pas réelle. Certains disent que c'est même juste un porteur de sabre japonais et non pas un samouraï. Là, c'est vrai que si c'est un problème et qu'ils ont fait une erreur interne lors de la création de l'histoire, c'est vrai que ça peut poser problème. Mais moi, je suis pas un spécialiste du Japon, donc je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Et je laisse Ubisoft se démerder avec ça.
Mais donc il y a pas mal de polémiques, et surtout au niveau Star Wars Outlaws, beaucoup de gens disent qu'il y avait beaucoup de bugs, que il y avait notamment des missions d'infiltration où il y a des patchs récents qui sont sortis, notamment pour changer ça, parce que c'était trop compliqué, ou parce que il y avait un problème de justement avec ça, problème de bug, problème de aussi de qualité graphique. Moi, j'ai pas fait le jeu, donc je peux pas critiquer, mais en tout cas, il faut être honnête. Euh, En ce moment, Ubisoft n'est pas au meilleur de sa forme. Déjà parce que ça fait déjà un an ou deux, voire plus, que les gens en ont marre des jeux Ubisoft. Parce que même Avatar, moi Avatar, je l'ai commencé avec Taxa, franchement, je trouve que c'est un très bon jeu, mais c'est vrai que c'est du Far Cry, quoi. C'est du Far Cry déguisé dans le monde d'Avatar. Et les gens en ont marre d'avoir juste deux trucs, c'est-à-dire, on va prendre des jeux, par exemple le Star Wars Outlaws, certains disent que c'est juste un Assassin's Creed, mais version Star Wars. Voilà, et en plus, de très mauvaise qualité. Donc, ouais, moi je peux pas juger, j'ai pas fait les jeux. Mais si beaucoup de joueurs le pensent, et si la cote en bourse a fortement baissé, c'est pas pour rien. Donc c'est des messages que Ubisoft doit prendre en compte. Ils doivent se renouveler en fait. Ils doivent se renouveler. Ils doivent renouveler leur moteur graphique. Ils doivent renouveler leur fonction de travailler les jeux. Ils doivent renouveler leur IA. Ils doivent renouveler les personnages non jouables, l'interactivité. En fait, ils doivent renouveler vraiment tout au niveau de leur jeu. Et je pense que je serais Ubisoft. Déjà, en fait, moi, j'aurais tout annulé. J'aurais dit, ok, on vous écoute, on annule tout. On va mettre en place on va reprendre d'anciennes licences, notamment Splinter Cell, qui est une licence fortement adorée, mais qui est une licence qui est par-ci par-là, mais voilà, un vrai jeu Splinter Cell n'a pas depuis très très longtemps, surtout de qualité. Donc infiltration, tu pètes la lumière, tu t'infiltres dans le noir et tout. Ça, je pense que ça plairait aux joueurs, tu vois. On va laisser de côté un peu les licences Assassin's Creed, euh, Far Cry, et on va éviter de faire des jeux à monde ouvert où les gens se font chier et où c'est juste du Far Cry ou du Assassin's Creed dissimulé sous 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 une grosse licence d'un film ou d'un truc comme ça. Et on va essayer de recréer des jeux vidéo intéressants. On va tout redévelopper de A à Z. On va reprendre un nouveau moteur. On va travailler sur l'amélioration du moteur graphique, les PNJ, les interactions. Ouais, il faut tout reprendre à zéro, en fait. Et faut revenir fort. Mais ça, ils le feront pas. Vous voyez, donc là, ils repoussent. Ils disent, bon, on repousse, chose que j'aurais pas faite. Moi, j'aurais sorti le jeu, j'aurais assumé jusqu'au bout. Voilà. Et après, on fait une pause. Mais c'est pas leur optique. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'un jour Ubisoft, parce que vous savez, hein, c'est pas parce qu'Ubisoft est en ce moment ici qu'il va pas finir au fond du trou. Et peut-être même un jour, peut-être que l'entreprise n'existera plus. On a vu des entreprises dans le jeu vidéo qui ont fermé leurs portes. Il y a eu beaucoup de studios qui ont fermé leurs portes. Donc il faut faire très attention. Ubisoft n'est pas invincible. Donc il faut faire très attention. Donc moi je me dis là, Ubisoft, le report c'est en plus c'est mal vu parce que c'est mal vu, c'est mal géré parce que ce sera pour la sortie de Capcom va sortir en même temps Monster Hunter Wilds qui est énormément attendu et que Monster Hunter a une énorme communauté. Donc ils vont sortir leur jeu en même temps que Monster Hunter Wilds. Là les gars, vous tirez une balle dans le pied les gars. Qu'est-ce que vous faites? Non, il fallait le sortir en novembre, il faut l'assumer. Je sais pas ce que vous foutez. Franchement, Ubisoft, je sais pas ce que vous foutez. Alors en plus à ça, tu rajoutes les polémiques derrière, et puis les entreprises qui arrivent, enfin les entreprises, les méga compagnies 100% wookies qui viennent imposer leur dictat. Tout ça, ça fait que le monde du jeu vidéo va très mal en ce moment. On l'a vu notamment avec la polémique Black Myth Wukong. Le jeu vidéo va mal. Pas que, hein, le monde du cinéma va mal, le monde parce que il y a en fait tout part en volo. T'as des extrémistes de tous les côtés qui veulent imposer leur truc. Le cinéma comme les jeux vidéo sont fades, sont de moins en moins qualitatifs. Surtout, je parle pour les gros trucs, grosses licences. C'est vrai que dans le cinéma, t'auras toujours une petite société de production ou des petits réalisateurs qui vont essayer de proposer des choses.
tout comme dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo aujourd'hui, bah, t'as beaucoup de jeunes créateurs ou de créateurs de jeux qui sont tout seuls, qui vont faire leurs petits jeux, qui vont extrêmement bien fonctionner. Je veux dire, Unchained la Together, le jeu où t'es enchaîné à tes potes et tu dois remonter des enfers. Je crois que ça a été créé par quelques personnes, il me semble. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sortent de nulle part, qui font des millions de ventes et qui sont pourtant créés par une ou deux personnes parfois. Aujourd'hui, il y a plus... Ubisoft, c'est 20 000 employés. Je crois à peu près, hein, si je dis pas de bêtises. 20 000 employés, t'es toujours en où t'en es là. Moi, j'aime bien les jeux Ubisoft, oui, je veux pas vous mentir. Ouais, si j'avais le temps, je jouerais... si une journée durait 72 heures. Bon, là, il se trouve que Avatar, par exemple, on n'a pas joué avec Taxor depuis plusieurs mois. Parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce que... Ouais. Mais c'est un bon jeu, moi, Avatar, franchement, de ce que j'ai joué pour l'instant, j'ai bien aimé. Après, sur la longue, c'est vrai que c'est pas un monde ouvert exceptionnel, mais je trouvais que c'était un très bon jeu, franchement. J'ai passé aussi quasiment 80 heures sur Skull and Bones. Pourtant, les gens ont détesté le jeu. Moi, je l'ai trouvé très bien. J'ai dit non, c'est pas un quadruple. Skull and Bones, c'est un très bon jeu, mais c'est pas un quadruple. Oui, il y a des défauts, oui, il y a quelques îles où tu peux aller. C'est pas oufissime, mais voilà, que tu prends l'abonnement Ubisoft Plus. Alors, sachant qu'en plus, l'abonnement Ubisoft Plus a augmenté. Aujourd'hui, c'est 17,99 € par mois, donc c'est très cher. Donc ça aussi, ça c'est une erreur de la part d'Ubisoft. Vous ferez mieux de le baisser et de le ramener au prix où il était avant. Moi, je l'aurais fait franchement, 10,90, 12,90. C'est passé à 15, maintenant à 17. On veut bien vous soutenir Ubisoft, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que le jour où vous allez fermer, et vous allez plus être 20 000, mais vous allez être que 5 000 ou 3 000 ou même 0 parce que vous allez devoir fermer vos portes, bah, il faudra pas vous plaindre. Parce qu'à un moment donné, le joueur n'est pas une pute. Vous voyez ? Donc, il faut aussi respecter ceux qui vous soutiennent. Et moi, je veux bien vous soutenir. Je veux bien dire que oui, il y a énormément de défauts sur les jeux Ubisoft. Je suis le premier à le dire. Il y a beaucoup de bugs. C'est des jeux souvent pas finis. C'est des jeux, faut attendre 2-3 patchs avant de jouer correctement. Et ça, faut être honnête, faut le dire. Et si en plus, les joueurs qui vous défendent quand même, vous leur dites, bah attends, tu veux l'Ubisoft Plus, tu vas payer 17 balles 99 par mois, tu vas te faire ci, plus en plus on va te, par exemple, ceux qui prennent l'Ubisoft Plus, dans Skull and Bones, ils n'ont pas accès aux saisons gratuites sur le machin, donc en plus t'es obligé de payer des saisons. Vous voyez, je pense que vraiment il faut prendre soin de ceux qui vous soutiennent. Et il faut retravailler complètement vos jeux vidéo, vos licences, votre moteur graphique. Je trouve que franchement Avatar, moi, il a un très beau moteur graphique. Vraiment, Avatar, c'est vraiment un beau jeu. C'est vraiment un jeu new gen pour moi. J'ai pas fait Star Wars Outlaws et encore moins Assassin's Creed Shadows. Mais, vous voyez, je trouvais que Avatar, pour moi, c'est ça. Même les personnages que je rencontrais c'est-à-dire les avatars les navis qu'on rencontrait dans les bois et tout, leur animation, comment ils parlaient, ça a changé, vraiment, il y avait une évolution par rapport au dernier Assassin et tout. Et c'est ça, il faut prendre cette formule-là. Il faut vraiment que vous travaillez vos jeux d'une manière, on se dit, putain, ouais, c'est vraiment le Ubisoft New Generation. C'est un peu ce que fait, Sucker Punch avec le nouveau Ghost of Yotei. Et donc Ghost of Yotei, on voit les images là, c'est simplement, enfin c'est fou. Hein. Moi je vais vous lire un peu le PlayStation Blog pour l'aventure donc de Ghost of Yotei. Nous sommes heureux d'annoncer Ghost of Yotei, le nouveau jeu Sucker Punch, et la présentation de notre nouvelle héroïne Hatsu. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le nouveau jeu Ghost, nous voulions garder les piliers établis dans Ghost of Tsushima. Incarner un guerrier errant à l'époque du Japon féodal, offrir la liberté d'explorer à son rythme et mettre en avant la beauté du monde. Alors faut savoir que là, la différence avec Tsushima, ce sera une femme qu'on le contrôlera. Ça se passera un peu plus de 200 ans plus tard, donc dans la région d'Hokkaido, très grande région. Hein. Vous allez voir, c'est magnifique, il y a des monts enneigés, il y a des plaines. De toute façon, je vous mettrai les images.
Et donc là, dans le premier Ghost of Tsushima, Jin avait une flûte. Je sais pas comment ça s'appelle en japonais. Et elle aurait une espèce de guitare japonaise. C'est une sorte de, je sais pas si c'est une guitare, un truc à cordes japonais. Euh, donc je trouve ça vraiment cool. Donc vraiment, nous voulons également continuer d'innover pour créer quelque chose de frais, mais qui reste familier. Nous avons regardé au-delà de l'histoire de Jin Sakai et de l'île de Tsushima pour tourner notre attention vers l'idée de Ghost. C'est chez Sucker Punch. Nous adorons les histoires racontant des origines et nous voulions explorer ce que cela pourrait signifier d'avoir un nouveau héros portant un masque de Ghost et dévoilant une nouvelle légende. Cela nous a conduit à Ghost of Yotei, une nouvelle protagoniste, une nouvelle histoire à raconter et une nouvelle région du Japon à explorer. Et ça c'est très bien. Oui, ça c'est très bien. Ils partent pas sur une suite lambda. Ils partent sur on va te faire quelque chose de nouveau en gardant les codes. Bien que nous n'allions pas plonger dans les détails de l'histoire aujourd'hui, nous pouvons dire que l'aventure d'Atsu se déroule en 1603, plus de 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Notre histoire se déroule sur les terres entourant le mont Yotei, un sommet au cœur d'Ezo, une zone du Japon connue sous le nom d'Hokkaido aujourd'hui. En 1603, cette zone n'était pas sous le contrôle japonais et était remplie d'herbes hautes, de toundra enneigée et de dangers inattendus. On était loin des clans de samouraïs organisés qui vivaient à Tsushima, et c'est cette histoire que nous avons hâte de vous raconter. Et franchement, les images sont sublimes, je vous montrerai des photos là. T'as des terrains tout. Mais pourquoi c'est sublime? C'est également le premier jeu de Sucker Punch entièrement conçu pour la PlayStation 5. Et ça c'est intéressant, c'est plus un jeu entre l'ère PlayStation 4, PlayStation 5, on va devoir faire des restrictions, on va devoir faire des trucs. Non. Euh, c'est un peu comme si tu vois, c'est un peu comme la sortie de Red Dead à l'époque. Le jeu était conçu pour les nouvelles générations de consoles. Et aujourd'hui, tu relances Red Dead 2 par exemple, tu t'en prends plein la gueule. Tu lances Ghost of Tsushima là sur PC, ou tu prends la version PS5 quand elle sera PS5 Pro optimisée, tu t'en prends plein la gueule. Et c'est ça qu'il faut faire Ubisoft. Il faut s'en prendre plein la gueule en fait. Ça c'est très important. Il faut concevoir vos jeux, un peu comme Avatar je pense, pour le new generation. Vraiment faire des gros jeux. Ça c'est important et vous en avez les moyens et vous pouvez le faire. Mais comme je vous l'ai dit, il faut reprendre tout à zéro. Alors, nous sommes heureux de bâtir sur des nouvelles fondations visuelles que nous avons établies dans Ghost of Tsushima. On crée un monde encore plus réaliste. Nous avons des lignes de vue massives qui vous permettront de voir loin à l'horizon. De nouveaux cieux avec des étoiles scintillantes et des aurores boréales. Ça c'est magnifique dans le jeu quand on va voir ça. Une végétation se déplaçant de façon encore plus réaliste sous le vent, et de nombreuses améliorations que nous partagerons à l'avenir. Ce nouveau lieu nous permet également d'introduire de nouvelles mécaniques, de nouvelles améliorations de gameplay, et même de nouvelles armes. Le trailer que nous avons partagé aujourd'hui vous offre un aperçu de ce monde. Nous avons bien plus à vous montrer et à vous partager dans les mois à venir, y compris des détails sur l'aventure d'Atsu et les personnages et animaux qu'elle rencontrera tout au long. On a déjà vu qu'il y avait un loup, mais honnêtement, les images, enfin, cette scène où elle est avec son cheval et qu'elle parcourt une plaine absolument magnifique. On voit, hein, même au niveau du lighting, des nuages et tout, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Déjà que Tsushima est d'une beauté incroyable. Là, j'espère qu'il y aura des rizières importantes, vraiment vraiment comme Tsushima, c'est-à-dire vraiment plusieurs univers dans un seul, tu vois, très variés. Ce mont, je sais pas si on pourra le grimper. J'espère que oui. Mais c'est cette plaine avec les chevaux sauvages, incroyable. Incroyable, incroyable. Vraiment, je vous montrerai les images. Hein. Euh, les aurores boréales, on les voit, le cheval qui s'endort. On a sa petite guitare là derrière elle. Je sais pas comment ça s'appelle cette petite guitare. Le jeu, je pense pas qu'il sortira à la fin de l'année 2025. Je pense qu'il va sortir plutôt vers mai
mai, juin, surtout ça dépend de la sortie de GTA 6, hein, on va pas se mentir. Ils vont pas sortir Ghost of Yotei en même temps que GTA 6. Je pense que d'ailleurs personne ne sortira un jeu en même temps que GTA 6. Ils attendent tous de savoir, c'est pour ça qu'ils mettent 2025. Parce qu'ils attendent de savoir quand Rockstar va sortir son jeu. Mais ouais, non, ça va être exceptionnel. Franchement, on va pas se mentir. Moi, ce jeu a l'air fou. Je passe un énorme moment. Alors, bizarrement, c'est pas le jeu qui marche le mieux sur ma chaîne secondaire. L'aventure fait quelques viewers. C'est bizarre. Je pensais que ça ferait un peu plus. Pour un jeu qui est franchement qualitatif, je vous dis, franchement, moi, Ghost of Tsushima, je passe un très très bon moment dessus. Et j'ai très très hâte de le découvrir. Et alors, je me dis, le mec qui va acheter sa PS5 Pro, en 2025, il va être gâté, hein. Ah, il aura de quoi faire. Il se tape les Marvel Spider-Man, il se tape Ghost of Tsushima, il se fait Ghost of Tsushima, enfin Ghost of Yotei, il se fait du GTA 6, il se fait machin, il se refait d'anciens jeux PlayStation 4, donc en 60 FPS, programmés pour la PS5 Pro. Je pense notamment, par exemple, à Shadow of Colossus. Je pense à The Last Guardian. Moi, franchement, je vous dis, si ces jeux-là sont compatibles PS5 Pro et que je peux y jouer en 60 FPS dans des très très bonnes conditions, je vais me la faire péter la PS5 Pro sans souci. J'ai même envie de me faire péter la Switch 2. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore été annoncée. Et je vous dis, oui, à un moment donné, je vais me la faire péter, ouais, sans souci. Sachant tous les jeux là qui seront proposés en 2025, bah ouais. Franchement, ça vaudra le coup, je pense. Même si les gens critiquent beaucoup le prix et tout, putain, te taper du Ghost of Yotei en 60 FPS dans ton salon sur ta nouvelle télé que tu vas acheter, ouais, franchement, je pense que ça peut valoir le coup. Après, tu te fais pour ceux qui, bah, après, tu vois, c'est, encore une fois, c'est les exclus, quoi, c'est les exclus qu'il faut sur les consoles. Parce que si tous les jeux sortent sur PC, après, si t'as un très bon PC, t'as pas besoin de console. Mais comme on sait que, bah, GTA 6, normalement, ne sortira pas que sortira que sur console, ce Ghost of Yotei aussi, je pense, ne sera pas encore, disponible sur, il faut savoir que Tsushima a mis 4 ou 5 ans, je crois, pour sortir sur PC. Donc voilà, à un moment donné, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais non, ça vaut peut-être le coup aussi d'acheter une PS5 Pro, hein. À voir la technicité de la PS5 Pro, de tous les jeux compatibles dessus, et si elle propose notamment de se refaire du Shadow of Colossus ou de Last Guardian, que j'ai beaucoup aimé, de me le refaire en, en 4K 60 FPS, ouais, enfin ça m'intéresserait beaucoup. Il y a beaucoup de jeux PS4, voire PS5, que si sur PS5 Pro ils sont en 60 FPS, machin et tout, ça risque d'être intéressant, tu vois. Bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Voilà, je vous ai dit un peu ce que je pensais sur la polémique et sur le report de ce Assassin's Creed Shadows. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Dommage pour eux. Et puis ce Ghost of Yotei annoncé pour 2025. Pas de date encore. Puisque je pense qu'ils sont comme beaucoup attendre que Rockstar balance la date de son GTA 6. Et bah ils ont raison, parce que sinon bah tu vas te faire tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi. Si tu sors ton jeu en même temps que GTA 6, autant pas sortir. Autant attendre. Sors-le avant ou après, mais ne le sors pas en même temps. Sont fous ceux qui sortiront leur jeu en même temps que GTA 6. Faut être honnête. Allez, je vous laisse là-dessus, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, hein. N'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti. Puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye tout le monde.